Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir. Un petit comité, tranquille, serein. Bon, alors en deux mots, pour ceux qui ne le savent pas, l'émission Privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Et puis aussi l'autre avantage, c'est que dès demain matin, vous recevrez le lien vous permettant d'écouter ou de réécouter votre réponse. Alors, effectivement, quand on regarde un petit peu vos questions ce soir, pas simple. Vous m'avez gâté. Mais bon, on va essayer de trouver les solutions, les meilleurs accords qui vont vous permettre de le vivre le mieux possible. Alors, on va faire un petit point route, en quelque sorte. On est encore dans le mois de janvier, pas loin de Noël, période des cadeaux, donc je vais essayer de vous faire une sorte, par rapport à vos questions, et une sorte de petit bilan, je ne vais pas dire bilan annuel parce qu'il faudrait rentrer dans d'autres détails, mais en tout cas vous apporter certaines lumières qui vous permettront, j'en suis sûr, de bien aborder les choses. Allez, on commence. Oh, en même temps, j'en ai pas besoin là. Ah bah si, j'en ai besoin. Hop. C'est ma souris qui se carapate. Allez. Hop. Je reviens avec vous parce qu'en plus, cette souris rigolote a coupé l'accès à l'émission. Elle est forte cette souris. Bon, je vais tout de suite commencer par la question de Florence. Florence, bonsoir. C'est une question affective par rapport à Philippe. Donc, vous voudriez voir un petit peu comment les choses vont évoluer cette année, voir quels sont les aspects majeurs. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de s'appuyer sur la numérologie parce que, vous voyez, le tarot est un outil idéal pour répondre à des questions. La numérologie est un outil idéal pour voir dans quel contexte vous évoluez, pour voir quels sont les aspects majeurs d'une période. Ça peut être une année, ça peut être un trimestre, ça peut être tout un cycle. Et effectivement, je trouve que la conjugaison des deux donne toujours des résultats probants. Donc, partons du principe que l'un et l'autre, c'est-à-dire Philippe et vous, vous êtes quand même dans des périodes qui sont assez fragiles. Fragiles à tout niveau. Fragiles sur le plan physique, fragiles sur le plan financier, fragiles sur le plan affectif. C'est un petit peu une globalité. Lui, je le ressens dans un stress très important. Il se fait un mouron énorme, vraiment énorme. Donc il y a vraiment un travail sur la détente, sur le lâcher-prise qui doit exister. Parce que, vous savez, on traverse tous des périodes difficiles, bien évidemment. C'est aussi ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de nous renforcer. Bien sûr, il y a des épreuves qui sont très délicates à gérer, mais en même temps, quand on s'en sort, quand on arrive à les dépasser, eh bien, on gagne des galons. La vie nous ouvre de nouvelles portes. Moi, c'est un peu comme ça que je l'envisage. Et pour dire ça, c'est par rapport à Philippe. On sent qu'il est vraiment dans une période de fin. Déjà, il est dans une fin de cycle. Ensuite, il a tous les cycles qui accompagnent, qui montrent nettement l'idée d'une, d'une rupture avec le passé. C'est-à-dire que dans un an, enfin l'année prochaine, les choses ne seront plus comme elles sont aujourd'hui. Et
à tout niveau. Moi, je vous encourage très vivement à ne pas exercer de pression, à laisser venir les choses. Alors, je sais que vous allez vous retrouver à des moments donnés un peu seul, pas soutenu, avoir besoin de sa présence, mais il va falloir faire avec. Voilà. Et je sais que vous ne l'êtes pas, mais pas faire l'enfant gâté qui se roule par terre pour avoir sa glace. Ce serait contre-productif. Vraiment contre-productif. Il y a l'idée, cette année, comme si vous deviez vous reconstruire, personnellement. Vous voyez et c'est ça qui est important. C'est vous occuper de vous. Ensuite, bien sûr, vous allez ressentir à des moments donnés un manque affectif, un besoin énorme. Eh bien, faites autre chose. Passez à autre chose. N'y pensez pas. Vous voyez, je sais que c'est compliqué. On va me dire, bah oui, Christophe, c'est bien gentil ce que vous me dites, mais faut quand même le faire, faut quand même le vivre. Mais c'est comme ça. C'est une année très spirituelle. C'est une année très ésotérique. C'est une année où c'est l'esprit qui domine. C'est pas la matière. Donc, quand l'esprit domine et que la matière ne domine pas, c'est ce qui est en rapport aux finances, c'est ce qui est en rapport à l'affectif, à la sexualité, c'est ce qui est en rapport avec tout ce qui est concret autour de nous. Voilà, alors voyons avec Philippe comment ça va aller. Je veux celle-là. On ne se focalise pas sur l'affectif pour l'instant. Alors, il va avoir des périodes de communication et des périodes de mutisme. Ça va être une certaine alternance. On sent aussi chez vous une certaine fragilité à l'heure actuelle et qui ne vous permet pas forcément de gérer au mieux. Alors, je sais qu'il y a, parce qu'on se connaît quand même depuis un certain nombre d'années, hein, faut le dire, je sais qu'il y a d'autres sujets, d'autres problématiques auxquelles vous devez faire face. Et je pense que ce sont celles-là qui doivent passer en priorité, c'est retrouver un équilibre énergétique que je pense va être retrouvé. Mais surtout, voilà, on laisse glisser cette année, tranquillement mais sûrement. C'est pas une question d'amour, c'est pas lui est moins amoureux ou si ceci ou si cela. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que c'est une période comme ça qui est symptomatique d'une sorte de décalage entre les envies de chacun parce que chacun a ses gros problèmes et qu'il doit les régler. Voilà. Oui, tout à fait, c'est conjoncturel. Vous n'y pouvez rien. Donc quand on n'y peut rien dans la vie, eh bien, on attend. Voilà, moi je suis partisan, c'est comme ça que je gère, c'est que quand je n'ai pas les infos, quand je sens qu'il y a des points de friction, des points de rupture, je laisse venir. Voilà. Et c'est la meilleure attitude, vraiment. Et je sais que vous pouvez le faire parce que vous avez tout à fait l'énergie pour cela. Voilà. Mais effectivement, c'est pas l'année exceptionnelle sur le plan affectif. Oui, je ne veux pas cette idée de rupture. Non, 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 vous ne mettez pas martel en tête par rapport à ça. Mais surtout, voilà, il vient super, il vous appelle super, il vient pas super, il vous appelle pas super. Tout est super cette année. Voilà. Vous gardez pour vous, vous vous libérez, vous écrivez pour, je dirais, évacuer. Mais tout est super. Voilà, tout est magnifique, comme dirait quelqu'un que vous connaissez aussi bien que moi. Voilà. Alors,
C'est un raccourci, arrobase, en disant bon bah c'est cool. Mais voilà. Voilà. C'est ça, la vie est belle. Vous la jouez à la nord-américaine. Grand sourire, tout va bien. Donc, Christine, bonsoir. Alors, quand j'ai lu votre question, enfin, c'est pas votre question que j'ai lue, c'est un état, une réalité de vie. Et je me suis dit, bah oui, mais c'est quoi la question? Parce que la question était tellement large que j'ai failli vous appeler. Et je me suis dit, non, je ne vais pas vous appeler pour vous demander quelle est la question précise que vous voulez me poser. J'ai regardé votre thème et je me suis dit, oui, je peux vous la dire la question, hein, mais c'est tellement général que ça ne rentre pas dans le cadre de l'émission Privilège. Et en voyant votre thème, je me suis dit, voilà, comment on va l'aborder? Est-ce que je l'aborde de manière très les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, et je vous appelle en vous disant c'est quoi votre question? Et je me suis dit non, je ne vais pas l'aborder comme ça, je vais plutôt l'aborder pour vous dire, effectivement, vous vous êtes, entre guillemets, occupé de vous l'année dernière, essayez de vous reconstruire. Cette année n'est pas simple. Hein. Cette année, il faut... il y a quelques similitudes avec Florence. Hein. Je ne parle pas de l'affectif, je parle un peu du rythme. C'est quelque part une année où il faut bien tenir la barre. Hein. Là, je fais appel à vos connaissances nautiques. Hein. C'est-à-dire que c'est plutôt une année un peu tempétueuse. C'est-à-dire qu'une année, oui, eh ben je vais vous dire clairement, ce n'est pas une année où la fatigue disparaît comme ça, où le punch revient comme ça. Hein. C'est plutôt une année où justement il faut gérer les méandres de la vie. Donc, quel que soit le niveau des méandres, que ce soit par rapport à votre appartement, que ce soit par rapport à votre situation affective, je dirais que pour l'instant, vous mettez l'affectif de côté ou juste, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein, mais ne cherchez pas à faire une construction idyllique cette année. C'est plutôt essayer de régler les problèmes. Surtout ne pas faire l'autruche. C'est ce qu'il y a de pire cette année. Si vous faites l'autruche, ça va vous revenir façon kangourou, pardon, façon boomerang. De manière très... C'est pas qu'il n'y a pas de place pour l'affect, c'est que ce n'est pas la dominante. L'autre point, c'est qu'effectivement, et c'est ça qui m'inquiétait un petit peu plus, c'est par rapport à votre situation d'habitat. Il est clair qu'il ne faut pas être frontal cette année dans vos actions, dans vos démarches. Il faut user de diplomatie. Il faut être plutôt petite fille, quelque part, sans vendre son âme, bien évidemment. Et puis ça, ce n'est pas non plus votre nature. Donc, mais pour que ce soit compris par nous tous. Parce que autant je trouve que cette année est particulièrement fragile, autant l'année prochaine, je vous rebooster complètement. Donc, il faut essayer de faire le dos rond tout en assumant les choses. Vous voyez? C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Donc, on va regarder par rapport à votre situation, par rapport à votre vie, voilà, ce qui ressort. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Ah bah, vous voyez, la bonne nouvelle. Et autant l'année prochaine, je pense que vous reprenez la main sur votre vie, autant cette année, il faut essayer de naviguer, et vous naviguerez à vue avec quand même des tempêtes. Et effectivement, il y a une grosse fatigue, c'est un peu explosif, vous allez ressentir de l'agressivité venant des autres ou de la pression. Pression est toujours agressive, quoi qu'il arrive. Même si elle est faite sympathiquement, ça reste de l'agressivité. Ou de la, comme disent nos amis anglo-saxons, c'est passive-aggressive. Mais pour moi, il faut essayer de limiter cette année les
dégâts. C'est le maître mot, parce que c'est une année à haut risque. Donc, vous vous reboostez, vous vous reprenez en main, même si vous êtes fatigué, il faut faire face. Et il faut être quelque part droit dans ses bottes, avec une certaine souplesse, avec sourire, avec diplomatie, avec compréhension, et vous expliquez les choses, vous ne vous braquez pas, parce que ça je sais que vous êtes capable aussi, et donc les choses iront mieux. Mais vraiment, période de tension et période à haut risque. Bon. Sonia, bonsoir. Alors, c'est dans la continuité de l'émission quotidienne où j'ai répondu aujourd'hui à votre question. Et effectivement, quand j'ai lu votre message, ça ressortait, mais par rapport à ce tirage, c'est ça où je suis toujours comme un enfant admiratif, les yeux béats, les yeux bouche bée, les yeux béats devant les cartes, tellement on peut ressortir comme information. Donc, par rapport à votre situation, entre votre amoureux, votre belle-maman, en plus, j'ai vu qu'elle était bélier. Alors, c'est pas que la femme bélier est pas sympathique, loin de là. Mais la seule chose, c'est que la femme bélier n'est pas toujours facile à suivre dans sa logique de raisonnement. Hein. Ne veuillez pas un jugement des béliers, s'il y a des béliers, hein, ne me sautez pas dessus. Mais effectivement, en plus, vous êtes bélier, donc deux béliers ensemble, c'est pas forcément toujours facile. Et surtout que vous êtes un bélier du mois de mars, et que votre belle-mère est un bélier du mois d'avril. Donc il y a vraiment une différence fondamentale entre les deux. Je trouve que le bélier du mois de mars est plus dans l'échange et la communication que le bélier du mois d'avril. Donc, en pratique, on va partir de l'année dernière, où je pense que vous avez dû en avaler des couleurs. Et je pense que vous avez dû être extrêmement stressé. Je me souviens ce midi où je vous disais, je vous trouve extrêmement seul, bien que vous ayez un amoureux. Et là, je pense que vous avez plongé dans les abîmes l'année dernière. Et ça continue sur ce début d'année. Moi, je vais vous donner un conseil. Pour l'instant, vous ne bougez pas trop d'une oreille. Je pense qu'il faut amener les choses petit à petit. Je m'explique. Jusqu'à votre anniversaire, vous êtes un peu dans une certaine confusion, avec des flots d'angoisse. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que j'appelle un peu les marées. C'est-à-dire qu'il y a des marées hautes, il y a des marées qui sont plus calmes, et là, vous arrivez à avoir des tsunamis, et puis ça repart, et ça revient, et ça repart, et ça revient. Donc, au niveau émotionnel, ce n'est pas facile à gérer, ce qui entraîne de facto que vous puissiez être maladroite dans ce que vous avez à dire. Ensuite, à partir de votre anniversaire, c'est pas si loin que ça, hein, c'est dans 2 mois, hein, à partir de votre anniversaire, les énergies vont changer. Il est vrai qu'il peut y avoir une remise en cause du couple. Il est vrai que vous y verrez beaucoup plus clair, pour moi. Hein. L'autre point, c'est que quelque part, vous avez une possibilité de reprendre la main à partir de cette période-là. C'est-à-dire de devenir, et même à partir de février, hein, il faut être clair, vous êtes dans une année active, vous êtes dans une année qui est beaucoup plus en harmonie avec votre tempérament que l'année dernière. Et les cycles qui les accompagnent sont beaucoup plus positifs à partir de votre anniversaire. Donc, par rapport à votre belle-mère, moi je pense que déjà, votre belle-mère, elle a aussi des ennuis personnels, intrinsèques à sa vie. Je pense aussi qu'il y a une grosse fatigue de votre belle-mère. Moi, c'est le ressenti que j'avais hein, par rapport à cet ensemble. Donc, trouver une sorte d'accord de modus vivendi par rapport à votre belle-mère, je ne le sens pas pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse,
Et on va exceptionnellement, puisque on va regarder un petit peu si votre belle-mère, qui était dominante hein, dans le tirage de ce midi, premièrement, peut jouer un rôle positif. Voilà. Et puis, une chose qui m'intéresse, c'est votre amoureux, enfin, votre conjoint. Alors, voyons par rapport à votre belle-mère. Non, c'est compliqué. C'est compliqué avec votre belle-maman. Il y a quelque part l'exercice d'un pouvoir de la part de votre belle-maman. Vous pouvez lui faire confiance de manière extrêmement limitée. Ça m'enquiquine de vous dire ça, hein, parce que j'ai l'impression qu'elle joue sur plusieurs niveaux, pour moi, plusieurs rôles. C'est étrange, hein, parce qu'en général, les femmes béliers sont plutôt d'un bloc. Et là, ce n'est pas mon ressenti par rapport à votre vie, par rapport à votre existence. C'est réellement un problème, votre belle-mère. Un gros problème. Et elle arrive à louvoyer. C'est pour ça que je trouve que ça ne va pas du tout. Hein. C'est plutôt le poisson qui va louvoyer, vous voyez, qui va faire comme ça. Donc ne vous en remettez pas à elle, parce que vous risquez de vous dire « Ah, elle a compris, enfin, elle va vous faire l'inverse. » Donc c'est pas... Non. On va regarder avec votre conjoint. Alors là, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que vous êtes dans une situation où, avec votre conjoint, vous avez du mal à discuter, vous avez du mal à échanger, comme si vous étiez... que vous en aviez marre, quoi. Vous savez, à un moment donné, dans la vie, quand on discute, quand on conseille, quand on dit des choses, quand on essaie de faire passer un message et que ce message ne passe pas, bah, qu'est-ce qu'on a? Au bout d'un moment, on ne peut plus. Et je pense que vous en êtes arrivé à cette étape-là. Et lui ne bouge pas d'un iota. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un menhir qui est là et quelque part, vous pouvez retrouver une énergie. Et je pense qu'effectivement, il faut donner un petit peu de temps. Mais là, vous êtes harassé, épuisé et soyez patiente. Soyez patiente parce que je pense qu'il y a une possibilité de retourner cette situation et, entre guillemets, je l'espère, de retrouver une quiétude. Mais de toute façon, avec ce que j'ai vu ce midi, sa maman sera toujours là. Voilà. Donc c'est ça qui est quand même extrêmement compliqué. Mais bon, je pense qu'il y a une carte à jouer, mais reprenez des forces là. Vous êtes tous, enfin, quand je vois Florence, Christine, et maintenant vous, je vous trouve épuisé. Vraiment épuisé. Ah, il vous faudrait une bonne cure de vitamines, hein. Vraiment. Vraiment. Parce que là, on ne peut rien faire dans la vie si notre corps n'est pas en mesure de nous porter. Voilà. Alors, pour moi, je vais vous dire une chose, vous faites une bonne cure de magnésium marin, hein,
vous savez que je revends, donc c'est pas... Mais que vous le preniez ici, enfin quand je dis ici, sur le site, ou vous le preniez ailleurs, en tout cas, prenez une chose, c'est Phytophore, c'est une excellente marque. Voilà, par expérience, c'est une excellente marque. Mais vraiment, je vous trouve, là, toutes les trois, pour l'instant, c'est l'épuisement. Bon, allez, passons à la question. Juste un petit point avant de passer à votre question, Stéphanie. C'est que alors, voyons, Rosette. Nous avons Rosette, Joël et... qui ont posé une question. Alors, le principe de l'émission Privilège, c'est qu'en fait, il y a déjà une participation aux frais de 19 €. Et l'autre point, c'est que c'est sur inscription. Vous posez votre question en amont, ce qui me permet de pouvoir l'étudier avant. Voilà, c'est le principe de l'émission Privilège à la différence de l'émission quotidienne. Bon, après, vous pouvez m'appeler et on organise un rendez-vous par téléphone ou à mon cabinet, enfin à ma boutique maintenant. Donc, j'en viens à votre question, Stéphanie. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez trouver un travail pour vous installer ailleurs. Bon. Je vais commencer par vous dire, décidément, vous allez trouver que je dis presque la même chose, mais là aussi, vous, Stéphanie, il faut y aller zen. Quand je vous disais, oui, il y a un esprit frappeur, ça s'appelle un marteau. C'est vrai que ce serait bien qu'il ne tape plus. C'est vrai. Ça arrangerait nos affaires. Mais voilà, on n'y peut rien. Donc, effectivement, Stéphanie, c'est une année qu'il faut aborder avec beaucoup de détachement. C'est une période, effectivement, où vous n'allez pas forcément être au top de votre forme, un peu nerveuse, un peu l'impression de tourner en rond, vous voyez, comme un... Il est clair que il vous faut aussi prendre des vitamines. Hein. C'est un sans faute ce soir pour les vitamines, parce que je trouve que voilà, il y a des petites maladies chroniques qui peuvent ressortir, ou un rhume qui passe mal, ou qui met du temps, ou voilà, il y a une fragilité. Ensuite, par rapport à votre demande, il faut aborder cette année en vous disant « je vais trouver un travail », bien évidemment, je vais trouver un travail, mais c'est un travail qui ne sera pas forcément pérenne. Ça peut être un remplacement, ça peut être un CDD, ça peut être quelque chose de ponctuel. Parce que pour moi, le réel démarrage, c'est l'année prochaine. Donc on va regarder au niveau de votre travail, comment ça se passe. Donc il faut vraiment y aller voilà, en surfant, pas vous faire de mouron. Vous verrez, la vie va évoluer, va changer, va vous permettre de vraiment vous installer différemment. Mais cette année, c'est encore un peu une période avec, pardonnez-moi l'expression, bah oui Stéphanie, bah je sais bien, je vous dis pas ça par plaisir. Je pourrais vous dire effectivement, Stéphanie, ça va être l'année, vous allez trouver un CDI, ou ça va être génial, ça va être... Puis vous arriverez à la fin de l'année, vous vous dites, mais il m'a dit que des âneries. Donc, je préfère noircir un petit peu plus le portrait, mais en tout cas, pour moi, c'est plus une période à trouver un travail ponctuel. Mais en revanche, après, c'est la poussée vers le haut. Voilà. Allez, regardons au niveau de votre travail. Voir ce qui va s'y passer. Oui, c'est ça, on voit qu'il y a de nouveaux projets, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, que c'est pas facile, qu'il y a l'idée d'une attente. Pourquoi n'en profiteriez-vous pas, je pense à ça,
pour vous former à autre chose. Enfin, quand je dis autre chose, c'est pour compléter votre formation. Comme si il y avait l'idée d'un enseignement, d'une ouverture vers la connaissance. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Parce que vous risquez de ne pas trouver forcément tout de suite un travail qui vous convient, ou en tout cas quelque chose qui vous fasse plaisir et qui, je dirais, au quotidien, vous donne pas envie d'y aller à reculons. Donc, peut-être élargissez votre champ d'action ou spécialisez-vous, perfectionnez-vous. Pour moi, ça me paraît être l'idée adéquate. Alors, vous allez avoir des propositions, mais ce n'est pas forcément la première proposition qui va fonctionner. Comme s'il y a quelque chose qui se mettait en place et qui finalement capotait en dernier instant ou ne correspondait pas réellement à vos aspirations. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée, et je le ressentais déjà en numérologie, d'une difficulté. C'est pour ça qu'il faut, quand on a une difficulté, essayer de la contourner et peut-être par le biais d'un stage, formation, ça vous permettrait d'avancer. Je voudrais juste regarder autre chose. Ce qui permettrait... Allez, je voudrais refaire un jeu pour votre travail parce que je trouve que c'est assez perturbateur, même si je vous trouve une excellente formation. Enfin, vous avez tout pour trouver, mais ça bloque quand même pas mal. Non, mais il y a un renouveau, je ne suis pas inquiet. Donc il y a une petite période de latence et après ça redémarre indéniablement. Donc c'est pour ça que je vous suggérais de vous occuper ou en tout cas de vous former différemment. Mais il y a du travail, mais ça reste comme ça, un peu en dents de scie. Voilà. Bon, allez. Je vais aborder la question de Sylvie. Sylvie, bonsoir. Vous souhaitez savoir si vous allez vendre votre affaire rapidement. Alors, première chose, ça reste une période effectivement qui peut représenter un tournant au niveau professionnel. Je ne dis pas que c'est rapide, mais ça peut représenter l'idée de mouvement, comme si on passait d'une étape à une autre. Ensuite, ça reste une année de surprise, bonne et mauvaise. J'espère que au niveau de la vente de votre affaire, ça se formalisera positivement, en tout cas que ce sera la bonne nouvelle. On va voir avec les cartes. Ensuite, effectivement, il y a quand même l'idée de retard, de ralenti, il y a l'idée où il peut y avoir aussi une sorte de négociation qui ne soit pas simple à gérer. Allez, regardons par rapport à la vente de votre affaire. Allez, voyons. Moi, je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire parce qu'on voit vraiment un nouvel élan, même si c'est effectivement, c'est pas forcément du rapide. Je pense que vous allez tomber sur un acheteur ou une acheteuse. Pourquoi un acheteur d'ailleurs? En tout cas, sur une personne qui, je la sens assez sympathique. Je sens beaucoup de douceur chez cette personne. Alors, il peut peut-être y avoir un imbroglio au démarrage, que faites attention dans votre communication, dans les informations que vous donnez, il risque d'y avoir une incompréhension. Mais on sent malgré tout que il y a l'idée d'un déménagement, il y a l'idée d'un renouveau, comme si on respirait, comme si on sortait la tête hors de l'eau et qu'on retrouvait l'air pur, en fait. Donc, pour moi, oui, ça va se vendre.
C'est peut-être par un biais différent de celui que vous utilisez pour commercialiser votre bien. Alors je ne sais pas comment vous faites, je suppose que vous avez peut-être un agent immobilier, vous avez peut-être sur Internet, mais il y a l'idée d'un autre biais, à mon sens. Mais en tout cas, oui, ça va se vendre. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance. Dès demain matin, sur votre boîte mail personnelle, eh bien, vous recevrez le lien. Si vous ne l'avez pas reçu en fin de matinée, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous indiquer que vous ne l'avez pas reçu tout simplement. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre dernière émission de la semaine. Passez une excellente soirée. Merci, bye bye.